doon CRD bi ñu doon amal ci wàllu Plasépris nga xam ne Plasépris plateforme la boo xam ne li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne ñi ngi ci gox-goxaat yi am activité économique bu ñuy def ñu mën a am jumtuwaay yuñ ko defee li ñu mën a nemmeeku nag ci Thiès ñaari mbir la mbir bi jiitu mooy Thiès contrairement ak région yu bari am nañu mécanisme premier bi ñu soxla pour mën a yeggal financement yi ci ñu ko soxla mooy système financier décentralisé bi tey ci tey dénombré nañ ñeent fukk ak juróom-ñaari réseau yoo xam ne institution de microfinance ñu teg ci fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ay SFD isolé la bokkul ak ñaar fukk ak juróom yi nga xam ne dañu affilié ci ay réseau yu mag ça veut dire que tey képp ku soxla financement biir région de Thiès am na structure boo mën a dem pour jot financement kon li des mooy ñu xool intervention yi ñuy def par rapport ak programme bi nga xam ne état du Sénégal am na ko muy ci wàllu DER muy ci wàllu ANPEJ muy ci wàllu PRODAC wala ci wàllu microfinance à travers l'économie sociale solidaire ñu xool ban accompagnement technique ak ban rationalisation la ñuy def ba nga xam ne acteur bu ne di nga mën a jote ci financement bi loolu mooy wàll bu njëkk bi beneen wàll bi des aussi mooy créer condition yoo xam ne ñi jël alal bi dinañu mën a delloo sans pression te ñun ci wàllu microfinance li ñu jàpp mooy loolu dina ci bokk accompagnement technique boo xam ne dina ko accompagner promoteurs yi bu ñuy tàmbali jot financement bi wala laata ñu koy jot ba buñ ko jotee ba def seen produit ba koy mën a jaay loolu lépp nag dinañ ko xool ak administration territoriale bi def comité régional de suivi jël ARD comme point focaux signé ak ñoom entente et puis suñ fi jugee dina am équipe technique bu ñëw boo xam ne dinañ commencer def encadrement boobu loolu lépp nag moo tax ñu jël ñaar téeméer ak juróom fukki millions jagleel ko région Thiès ci at mi pour mën a tàmbali loolu xool promoteurs yi nan la ñuy répondre ci modèle économie sociale solidaire bi nga xam ne président de la République indi na ko def ci ay moyens pour que ñu mën a réglementer entrepreneuriat bi ndax liggéey lu baax la accéder ci financement lu baax la mais tey li ñu ëppal solo te loolu mooy sababu plan Sénégal émergent mooy nit ñi di am ay résultats yu mucc ayib ci li ñuy yëngu du ñu wax sax ci Thiès mais ci Sénégal yëpp la ñuy wax parce que bii deuxième phase bu Plasépris la boo déggee deuxième phase première phase amoon na ñu ngi toll ci lu ëpp 90% ci taux de recouvrement moo ñu permettre tey ñu mën a am deuxième phase état du Sénégal am pàcc bu mu ci indi coopération italienne indi ci pàcc Union européenne indi ci pàcc ñooñu ñëpp biñ ko boolee mu toll ci 25 milliards ñu xaaj ko ci ñett pàcc ñu ne dina am pàcc boo xam ne un peu moins de 10 milliards dañ koy jël dugal ko ci ligne IMF amaat na beneen à peu près 9 milliards 10 milliards ñu jël ko dugal ko ci ligne PME ak li ci des ñu jël ko dugal ko ci assistance technique bi ba nga xam ne sur tout le processus d'entrepreneuriat ministère bi dina mën a encadrer chaîne de valeur bi créer comme ni ma ko waxee woon sànq les conditions de réussite pour les promoteurs qui s'activent et qui accèdent au financement. projet yëpp la ñu jox gëdd projet moom bu ci nekk rek foo koy def gëdd bi mu ko jox nañ ko gëdd bu ko raw mais li nga xam ne aussi mënut a mi ngi fi tee bu réel la mooy jigéen ñi ak ndaw yi ñoo ëpp ci population Sénégal bi monde rural bi aussi am na pàcc bu bari boo xam ne am na luñ ci war a xëcc donc si suñu vision ak orientation inclusion financière bi nga xam ne loolu la ñu président de la République sant donc foog ci retard yooyu nga xam ne disparité yooyu nga xam ne noté nañ ko ci groupe yi wala ci secteurs yi ñu mën ko jéem a rattraper moo tax prioritairement dañ ne c'est un projet pour les femmes pour les jeunes au niveau du monde rural mais dayo boo xam ne képp kuy entreprendre jox na ko li muy def rek jox nañu dayo bu ko raw fii au niveau du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire à travers le programme dénommé Plasépris
qui est une plateforme d'appui à l'initiative locale. C'est pour un peu booster la valorisation du secteur privé local. Et par ricochet, arriver à cette inclusion économique, financière et sociale chère à Monsieur le Président de la République. Puisque, comme vous le savez, la richesse d'un pays se mesure à son produit intérieur brut. Et aujourd'hui, il est important pour nous, si nous voulons avoir un taux de croissance durable et qui tendrait vers un taux à 2 chiffres, il nous faut assurer une inclusion sociale et financière qui est à 40% présentement. Et dans ce cadre-là, ce que nous avons constaté pour la région de Thiès, qui bénéficie quasiment de points de service de 47 systèmes financiers décentralisés, dont 18 ou 19 SFD isolés, si nous avons une bonne action coordonnée, ciblée, nous pouvons effectivement atteindre ce taux d'inclusion financière-là. C'est pourquoi nous avons mis à la disposition de ces structures une enveloppe de 250 millions pour l'année 2019 qui permettra, au-delà de cette offre de services présent et également du potentiel local, puisque la région de Thiès, quoi qu'on puisse dire, est une région avec un fort potentiel économique, nous permettra de booster l'entrepreneuriat à travers le modèle de l'économie sociale solidaire. Donc, nous partons satisfaits pour ce CRD et dans la continuité de ce que nous venons faire, une équipe technique du ministère sera présente pour pour désigner, en tout cas dresser les contours de l'entrepreneuriat et de sa mise en œuvre. C'est les SFD. C'est de manière générale, on peut mettre à la disposition des grands réseaux un montant de financement à leur demande, mais également pour toucher les populations au niveau le plus décentralisé, nous mettrons à disposition des financements au niveau des SFD. Maintenant, c'est au niveau local, au niveau de ces structures-là, elles pourront, en rapport avec les bénéficiaires, définir les critères de sélection, d'attribution des financements. Ce que nous pouvons dire à notre État, à notre niveau, nous, État, c'est que c'est un refinancement qui est fait à un taux de 3% au niveau des SFD sur une durée de 4 années avec un différé d'1 an. Ce que les discussions également ont sorti, et nous remercions au passage le président de l'APSFD qui a eu une oreille attentive à la préoccupation de quasiment la totalité des promoteurs, c'est enclencher une réflexion profonde autour du taux d'intérêt des prêts, mais également autour des conditions d'accès. Et très prochainement, nous verrons avec cette association et les acteurs eux-mêmes quelles sont les plages de convergence que nous pouvons avoir pour un peu dépasser cette situation. À ce niveau-là, nous disons il ne s'agit pas d'aller, en tout cas, faire un peu de pression sur les bénéficiaires, mais nous pouvons créer les conditions de réussite des projets. Si nous créons les conditions de réussite des projets, forcément, il n'y aura pas de problème de remboursement. Parce que le problème de remboursement existe parce que justement, le bénéficiaire rencontre des difficultés, quelquefois qui sont dues à une gestion, mais d'autres fois, c'est des aléas naturels qu'on ne peut pas contrôler. Donc nous, à notre niveau, c'est l'équipe technique que nous mettons à la disposition du promoteur sur toute la chaîne de valeur. Donc, du début de l'action à la fin, notamment la commercialisation, nous mettons l'accompagnement autour d'une équipe technique avec des agents sortis de nos écoles nationales, des agents de développement locaux qui pourront encadrer les organisations et créer toutes les conditions de réussite. Maintenant, en plus de cela, nous mettons également à travers la ligne assistance technique de la place des notre accompagnement plus ciblé. Nous sommes à un taux de remboursement de plus de 90% au niveau de la première phase et c'est d'ailleurs pourquoi il y a eu une deuxième phase. La place des prix 2
que nous partageons cet après-midi, c'est la deuxième phase du projet. Au niveau de la première phase, nous avons financé 580 petites et moyennes entreprises. Et donc, cette question de recouvrement devient intéressante parce que la deuxième phase a pu être exécutée sur la base de l'apport de l'État du Sénégal, de la coopération italienne et de l'Union européenne. Donc, c'est dire que sur le recouvrement, nous allons porter un regard appuyé, mais pas sous forme de pression, ce sera plutôt sous une forme d'assistance technique qui créera les conditions de réussite des projets. Non, ce n'est pas que l'ADER court derrière son argent. L'ADER est un instrument de Monsieur le Président de la République qui a été mis en place pour répondre à une préoccupation particulière. C'est comme si nous avons des situations conjoncturelles et d'autres structurelles. Donc sur la durée, vous avez des programmes comme le programme Place des Prix qui doit prendre en compte tout un ensemble de critères pour accéder au financement. Tandis qu'avec l'ADER, non seulement les procédures sont plus allégées, mais le financement est obtenu plus rapidement. Et par conséquent, toutes les conditions de garantie qui freinent, d'après ce que les promoteurs nous ont dit également ce matin, l'accès au crédit est allégé. Et donc, il est important pour l'ADER de rentrer dans ces fonds-là afin de permettre également à tous les potentiels bénéficiaires qui ont besoin également d'initier un entrepreneuriat, de pouvoir rejoindre la cohorte de l'entrepreneuriat. Maintenant, quels sont les mécanismes qui doivent sous-tendre cela? Chaque structure a une stratégie et je crois que la stratégie de l'ADER est payante puisque au moment où nous parlons, ils sont à un taux de plus de 30% de remboursement et par conséquent, ils sont dans leurs limites. L'ADER, en lançant le programme, avait indiqué toutes les différentes étapes pour accéder au financement. Je pense que le développement, c'est l'entrepreneuriat, certes, mais c'est encore la responsabilité. La responsabilité vis-à-vis des engagements qui sont pris. Et je crois qu'il est du ressort de chaque acteur de se conformer et de respecter les engagements pour le bénéfice de l'intérêt général.